Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, donc un maquillage vite fait. Et je vais parler aussi de quelque chose. J'espère que toute la communauté congolaise a vu ce qui s'est passé dans une église. Un pasteur a renvoyé un frère de son église en public. Donc je vais me maquiller et je vais aussi parler de ça. Restez branchés et suivez. Ouais, nous tous on a suivi la vidéo. Ce qui s'est passé à l'église, je ne sais pas si c'était quelle église. Le pasteur a renvoyé un frère de son église en disant que le frère a couché avec une jeune de 20 ans à l'église et il l'a embrassé comme ceci, comme cela. Je vais un peu parler de ça. C'est mon opinion en tout cas. Je sais que chacun a son opinion. Donc, je suis libre de dire ce que je pense de ça. Je suis libre, n'est-ce pas? Donc, pasteur, c'est bien bon de faire ce que tu peux parce que c'est ton église. Tu peux le faire. Tu es libre. Mais moi, je trouve ça, c'est un peu... Vous avez un peu débordé. Pourquoi je dis ça? Si le pasteur, le frère a fait du mal. Parce que ce que j'ai écouté, vous avez dit que vous l'avez appelé au téléphone. Vous avez dit que si tu viens chanter ici, c'est pour chanter au téléphone. Parler à quelqu'un au téléphone, c'est fini, donc il doit t'écouter. Non. Tu sais que le pasteur là que vous cherchez, c'est une fardeau. C'est une fardeau. Tu ne peux pas parler à quelqu'un au téléphone comme ça où tu dis c'est bon, donc il a écouté, c'est fini. Non. Il fallait que vous puissiez faire de temps en temps. C'est un membre de la chorale, n'est-ce pas? Il fallait que vous puissiez faire de séances de prière, de réunions. Je ne sais pas si dans votre église, il y a des réunions de papa, comme on le dit, parce que c'est un homme marié aussi. De réunions comme ceci. Et là, peut-être le frère pouvait prendre conscience. Mais quand vous dites que... Excusez-moi, je ne peux pas parler en faisant mes sourcils là. Je vais un peu couper, faire mes sourcils. Je vous rejoins tout à l'heure. Je traçais mes sourcils. Oui, ça continue. Pasteur, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a envoyé de faire ce que tu as fait là, c'est faux. C'est faux. Tu connais bien que le frère est marié. Hein? Le frère est marié. Et sa femme souffre dans la stérilité. Elle a un problème de concevoir. Et quand tu dis ça, tu sais ce que tu es en train de s'aimer en ces couples-là? Est-ce que tu es en train de donner la paix à la femme? Tu as pensé à la femme avant de le faire? Non. Et l'Esprit Saint n'agit pas comme ça. Là, vraiment, je suis contre. Et tu dis en public que... Et tu dis à la femme que le jeudi, la fille était venue chez toi, toi tu n'étais pas là. Il a voulu coucher avec la fille. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans le cœur de cette femme-là? Elle a déjà des problèmes lourds, problèmes de stérilité. Elle est venue à l'église pour chercher la paix, pour demander à Dieu de lui donner des enfants. Et toi, le pasteur, sans sagesse, tu parles de n'importe quoi devant la femme. Si tu étais vraiment un pasteur qui raisonne, tu allais penser à la femme avant d'agir ainsi. Le couple, ces couples-là est déjà malade. Ils ont un problème de stérilité. Parce que le problème de stérilité, c'est un problème qui est grave dans un couple. C'est grave. Tu devais savoir comment gérer ces problèmes, mais pas de telle façon. En tout cas, là, je suis contre vraiment. C'est mon opinion. Je suis vraiment contre. Je suis contre. Le pasteur ne devait pas agir ainsi. Non. C'est trop. C'est trop, vraiment. Il a débordé. Et je vais parler aussi à la fille. Je vais parler. Donc, le 3, là, un à un aura sa part ici. La fille de 20 ans, soi-disant vierge. Oui, c'est toi-même qui le sais. Si le frère te suit à la toilette pour t'embrasser, qui t'a forcé de donner la bouche là pour se laisser s'embrasser? On t'embrasse et tu donnes ta bouche pour continuer d'embrasser. Tu le veux.
c'est pas forcé d'embrasser quelqu'un. Tu pouvais aussi crier, non? Pourquoi tu n'as pas crié, c'est quelqu'un qui va venir vous attraper? Non, tu pouvais crier si tu ne veux pas. Et tu connais que le frère a les yeux sur toi, il t'invite chez lui à la maison, tu viens. Tu viens faire quoi? Si tu étais une fille sérieuse, tu allais dire à ta maman, je crois que ta maman est là, tu allais dire à ta maman et la maman devait savoir comment gérer la chose. Et le pasteur a écouté que la fille. Il fallait qu'il puisse écouter aussi le monsieur. Il n'a pas écouté le monsieur, il a écouté que la fille, que le monsieur m'a forcé. Quelqu'un qui te force, il t'appelle chez lui à la maison et tu connais que la personne a les yeux sur toi. Pourquoi tu vas venir? Ce sont tes pieds qui marchent, non? Nous sommes en Europe, venir là c'est forcé. C'est pas forcé. Si tu trouves que le monsieur est un peu agressif avec moi, il y a la police. Tu peux appeler la police. Non, le monsieur est en train de me forcer. Ici aussi, la police est toujours là. Hein? La police est toujours là. Pourquoi? Donc, je me demande vraiment, je trouve ça c'est un peu louche. Et le monsieur, tu es marié. Même si tu as un problème dans ton couple, pourquoi tu vas vouloir dénigrer ta femme devant le monde comme ça? C'est presque tout le monde a la vidéo. Frère, tu es un frère, non? Je trouve que tu es jeune. Je crois aussi que ta femme est jeune. Vous avez encore de temps. Hein? Tu pries, non? Pourquoi pas continuer à prier, que Dieu puisse exaucer vos prières? Je te dis, frère, ta femme aura des enfants. Ta femme a combien d'années de stérilité? Il y a des autres personnes qui ont 20 ans de stérilité et ils se tiennent ensemble. Ils se tiennent la main, le mari et la femme. Et à la fin du compte, ils ont de bons résultats. Ils ont de jumelles, de jumeaux, des enfants en abondance. Mais ce que tu fais là, frère, là, tu es en train d'appeler que la malédiction dans ton couple. Si tu voulais quitter la femme et faire tes histoires, il faut d'abord finir avec ta femme, je te quitte pour ceci, pour cela, et puis après tu peux continuer ta vie. Pas la femme est là. Parce que moi, je prends d'abord la place de cette femme qui a des problèmes. Parce que c'est elle qui subit tout. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je parle à la place de cette dame-là. Qui a subi l'humiliation. Son mari l'a humilié et le pasteur encore. Vous pouvez aussi le faire en coulisses. Pas devant tout le monde. Et à la fin, tu dis caméra coupée. On ne va pas écouter la parole, prédication. C'est ça qu'on va voir. Quand tu veux faire la prédication, là, tu dis de couper le caméra. En tout cas, vraiment, non. Je suis choquée. En tout cas, frère, vraiment, tu as mal joué. C'est les trois que je condamne. Frère, pasteur et la fille. En tout cas, chacun a sa part. Le pasteur a vraiment mal géré le problème. C'est mal géré, vraiment. Je m'excuse. Sorry. I'm so sorry. Le problème est mal géré. Non. Non. La pauvre dame. La pauvre dame est là à l'église. Quelle humiliation. Non. Je me sens vraiment dedans. C'est comme si c'était moi la dame. La femme qui a des problèmes de stérilité. Et j'apprends ça à l'église. Pasteur, non. Vous avez mal agi. En tout cas, je m'excuse. I'm so sorry. Je ne peux pas vraiment appuyer des choses pareilles. Et vous, les gens là qui partagez la vidéo, s'il vous plaît, ne partagez pas la vidéo. C'est la honte. Et ça choque la femme. La femme est très choquée en voyant ces vidéos partout au monde. C'est la honte. Hein? AVC, comment on représente Nzambe? C'est pas bien, vraiment. Les choses qui se passent, vraiment, non, 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 non. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Non. Non, non, non. Pasteur, vraiment, je m'excuse. Avec tout le respect que je te dois, tu as mal géré la situation. Non. Tu n'as pas pensé à la femme. Tu connais le monsieur marié, tu viens chez lui à la maison. Faire quoi? Pour faire quoi? Et tu connais le monsieur là, le monsieur est en train de te draguer. Qu'est-ce que tu viens faire à la maison? T'es un homme marié. Eh, pardon. Et puis tu te dis, je suis vierge, je suis allée comme ça. Tu es vierge. Ok. Personne n'est contre ta virginité. Mais se détruire cette couple-là, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. 20 ans, c'est pas un enfant.
Moi, je croyais que tu es un mineur. Tu as 15 ans, mais 20 ans. Bon, Nico. Hé, 20 ans, tu n'es pas un enfant. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu connais le bien et le mal. À 20 ans, ici, je suis en Europe, ici, tu es déjà responsable de toi-même. À 20 ans. Il y a d'autres filles qui accouchent ici à 16 ans. Ils sont déjà mères. Et tu vas me dire, à 20 ans, tu es un enfant. Non. En tout cas, je suis désolée. I'm so sorry. Je dois le dire. Ce que je vais dire à la fin, pasteur, s'il vous plaît, il faut d'abord revoir tes principes là que tu donnes là. Il faut le revoir encore. Parce que c'est pas honnête. Et je vais dire à la fille, tu sais ce que tu as détruit? Tu sais ce que tu as sémé? Normalement, c'est pas seulement le frère qu'on devait renvoyer. Et la fille aussi, non? Pourquoi vous laissez la fille? Elle a embrassé, non? Elle a embrassé aussi le frère. Parce que le frère, c'est pas un fou. Qui puisse le faire appeler à la maison, qui puisse l'embrasser. Donc le frère connaît que j'avais de l'espoir là, chez la fille. Jusqu'à ce que le frère puisse lui dire que bientôt je vais quitter ma femme parce que ma femme n'arrive pas à concevoir. Donc la fille connaissait que j'ai de l'espoir ici. Parce que la fille était libre de dire que frère, je ne vais pas de relations comme ça. Dès le départ. Jusqu'à ce niveau-là, c'est que moi, je suis un lingaki. Je ne veux pas de la personne. Et je vais te montrer dès le début que je ne veux pas... Parce que tout le monde le savent, toutes les filles. Toutes les filles le savent, si quelqu'un veut de moi, je le ressens. Et pasteur, vraiment, non, tu as mal géré la situation. C'est mal géré. Moi, vraiment, ce qui me fait mal, c'est la dame, la pauvre femme. En tout cas, c'est honteux. Pardon, ceux qui sont en train de partager la vidéo, ne le faites pas pardon. Moi-même, je vis chez moi, il y a des gens qui ont partagé même 5, 10. Non, stop. Parce que la dame voit tout le temps la vidéo. Elle est choquée. Elle a mal, elle pleure. En ce moment, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous riez, et la femme est dans sa chambre. Elle pleure, elle souffre. Non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. C'est vraiment, oh non, déplorable. Non, arrêtez. En tout cas, ce que je dis, c'est mon opinion. Chacun son opinion. Chacun est libre de dire ce qu'elle pense. En tout cas, ne m'insultez pas. C'est ce que je pense. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me donner aussi raison. En ce moment, je représente la femme qui est blessée, la femme qui est essuyée, la femme qui pleure, la femme qui a des problèmes. C'est elle que je supporte. Il faut être des humains. Il faut qu'on ait la place à monter. Tu dis que si moi j'étais à la place de la dame, qu'est-ce que j'aurais ressenti? La dame la souffre vraiment. Moralement, physiquement, spirituellement maintenant. Non, c'est trop. Arrêtons vraiment, arrêtons. On ne va pas partager la vidéo sur les Noirs qui sont vendus en Libye comme esclaves. On ne va pas partager ces vidéos. On va partager la vidéo. Le pasteur a inscrit un frère de l'église. Je crois que le pasteur, tu es fier de ça. Tu es fier de ça. Mais c'est la honte. Vraiment, frère, il faut vraiment savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dis, tu veux quitter ta femme à cause de la... n'arrive pas à concevoir. Parce qu'elle est stérile. Et si c'était toi qui étais stérile? Nous, les Africains, c'est les problèmes de stérilité, c'est toujours la femme. Stérile, là, c'est la femme. En Afrique, les hommes sont toujours féconds. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Même les païens, ils supportent leurs femmes quand ils ont ces problèmes de stérilité. Et nous les chrétiens,
Vous êtes là devant le jour du mariage. Pour les mères et pour les purs. Les purs là, c'est seulement les hommes qui aiment que les femmes puissent supporter leur pure situation. Mais chez les femmes, les hommes l'abandonnent. C'est pas bien. Essaie de revoir la situation. En tout cas, même si tout ce qui s'est passé, si tu es vraiment un homme, va demander pardon à ta femme. Humilie-toi. Demande pardon aussi à l'église. Demande pardon et c'est fini. Et ta prochaine vie que tu vas commencer après le pardon, que cela puisse être droit. Droit, droit. Eh bien, c'était là la vidéo d'aujourd'hui. Je crois que je me suis bien maquillée. Eh oui, frère, pasteur, la jeune fille, il faut que vous puissiez vous confesser. C'est pas seulement le frère qui est le fardeau. Pasteur, toi aussi, tu as mal agi. Sœur, tu as mal agi. Frère, et toi aussi. La pauvre dame. Merci de m'avoir suivi. Si vraiment cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur ma chaîne Clara du Ciel. Vous serez toujours la bienvenue. Je vous souhaite de bonnes journées dans les Seigneurs. Je vais un peu sortir dehors ce soir. Je suis là à Paris, France. En tout cas, j'ai enjoy un peu sans les enfants. Oh. Je me sens vraiment un peu libre. Je profite un peu pour quelques jours. Et je vous souhaite de bonnes journées. De gros bisous à vous. Bye bye.